Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, je viens de mettre en ligne une guidance générale pour la pleine lune de demain. Et comme la dernière carte était quand même légèrement tournée plutôt sur le côté sentimental ou du moins relationnel, j'ai pris ça un peu comme un appel pour faire une guidance sentimentale. Alors donc nous y voilà, on va voir en quoi les énergies de cette pleine lune vont faire évoluer certaines des situations sentimentales qui stagnent ou qui n'avancent pas comme on voudrait. On va voir ce qu'on a à nous dire pour les personnes concernées. Alors, le message final, je le prends dans l'oracle de la voie astrale. Et je vais commencer avec l'oracle de la guérison pour voir de quoi on nous parle. Alors, on a la carte des cycles. Comment es-tu enseignable? Et un trou dans l'âme. Bon, alors, cette carte des cycles peut nous indiquer que dans la vie des personnes concernées, il y a déjà eu plusieurs cycles qui se sont répétés, dont on n'a peut-être pas forcément compris les leçons, hein. Donc ça, je fais un peu le rapprochement avec la guidance générale, puisqu'on demande à quel point on est enseignable. Donc probablement qu'on fait référence à des personnes qui ont répété certains cycles sans en tirer les leçons. Et donc, ces personnes s'aperçoivent qu'en fait, il y a un trou dans leur âme, hein. C'est-à-dire qu'elles s'aperçoivent qu'elles ne sont pas sur le bon chemin, qu'elles se sont éloignées des souhaits de leur âme, peut-être parce qu'elles n'ont pas écouté leur petite voix intérieure, qu'elles n'ont pas été attentives à leurs sentiments, à, à leurs pensées qui leur venaient directement de leur âme, hein. Donc peut-être que ce sont des personnes qui ont répété des cycles difficiles parce qu'elles étaient plutôt dans le mental ou dans l'ego. Et donc aujourd'hui, elles prennent conscience, hein, que c'était pas le chemin qui leur était destiné, elles n'étaient pas en accord avec ce que leur âme voulait, hein. Alors, on va prendre des cartes dans l'oracle des miroirs pour voir déjà dans une coupe qu'est-ce qu'on peut nous dire globalement. La carte du compromis, là. Alors, qu'est-ce que nous dit la coupe? Alors, on a la carte de la distance et de la parole. Donc ça peut nous indiquer que il s'agit de personnes qui sont effectivement en distance géographique, en distance relationnelle et peut-être même dans le silence radio. Donc ça concerne certainement beaucoup de personnes. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, quels sont les messages qu'on nous donne? Donc on parle de boomerang, on parle d'enfermement, séparation, argent et hérédité. Euh, donc par rapport aux premières cartes qu'on a eues, donc on nous indique bien, hein, que on a une personne, enfin des personnes, hein, qui ont répété des cycles au niveau sentimental, hein. C'est-à-dire que ils ont commis les mêmes erreurs à chaque fois, c'est-à-dire que probablement une situation, on s'éloigne, on se sépare. Probablement par rapport à cette énergie plutôt mentale et qui fait choisir plutôt le côté matériel plutôt que l'écoute de son âme, l'écoute de ses sentiments. Donc on s'enferme là-dedans, on répète ce schéma et donc là on a la carte de l'hérédité qui peut nous indiquer qu'on est enfin en train d'écouter ce que notre âme a à nous dire. Enfin, peut-être on est en train de prendre conscience que
tout ça, ben, on l'a répété d'innombrables fois et que c'est pas ce qu'on aurait dû faire. On commence peut-être à comprendre certaines choses, comprendre certaines erreurs qu'on a commises en revenant en fait à l'origine, en revenant déjà en revisualisant tout le passé et en se raccrochant peut-être à ce qu'on ressent vraiment profondément et en étant à l'écoute de son âme, en étant à l'écoute de ses ressentis, de ce qui nous fait vibrer, hein. Alors, je vais continuer. Voilà, donc on a la carte du bouclier, hein, donc probablement voilà, des personnes qui ont agi comme ça pour se protéger. Il y avait probablement des croyances limitantes ou des grosses peurs derrière. Et là, on a le cadeau. Alors peut-être des personnes qui se rendent compte que, ben, en fait, ce que la vie leur avait omis sur leur passage, c'était un cadeau et que, bah, du coup, ils ont peut-être pas su en profiter, ils ont peut-être pas su le mettre à- en point de mire, hein, dans leur vie. La fatalité, ça peut indiquer que ces personnes, bah, du coup, ont pris cher, hein, comme on dit. Donc elles ont eu des revers de, de médaille, de fortune, hein, probablement par rapport à cette attitude. Euh, et ça peut nous indiquer aussi avec la carte de l'hérédité pas loin que on a changé peut-être aussi de point de vue et on se rend compte peut-être que bah, tout ce qu'on a vécu, c'était nécessaire, hein, ça faisait partie de notre chemin de vie. On avait besoin de ça pour ouvrir les yeux, on avait besoin de ça pour comprendre. Et on a la carte de la chance, hein, qui peut nous indiquer que aujourd'hui, on se rend compte peut-être de situations qui, en réalité, étaient une chance. Ça peut être aussi l'envie de combler ce trou dans l'âme, de revenir à la source, de revenir sur le bon chemin de vie en espérant avoir une nouvelle chance, hein, en voulant peut-être bah, prendre sa chance au vol par rapport à tous les cycles où on l'a laissé échapper, hein. Alors, on sait qu'on doit prendre une décision, hein, on est à un carrefour de sa vie, il faut prendre une décision, il faut peut-être accepter son destin et avancer. Donc, c'est probablement ce qui se passe, hein, puisque là, on est dans la projection. Donc, on commence à se rendre compte des erreurs qu'on a commises, hein. Vous voyez sur l'image, là, moi, j'aime bien, surtout dans ce contexte-là. Donc, on a une personne qui se regarde dans la glace, mais qui a les yeux fermés d'un côté. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas voulu voir, hein, qui n'a pas voulu entendre, et qui, aujourd'hui, ouvre les yeux et se rend compte des erreurs, hein. Et donc, on a la carte de l'examen qui peut indiquer que, bah, voilà, on a enfin compris, on a enfin envie de réussir dans la vie, de réussir peut-être bah, l'examen qu'on a passé sur soi. On a envie de mettre tout ça à notre profit, de tenter notre chance, hein. Voilà. Alors, donc on nous parle d'homme. Alors, ça peut être un homme, effectivement, mais ça peut être aussi une référence à la part masculine de la personne. On a la culpabilité, hein, donc cette personne, effectivement, se sent coupable, hein, de toutes ces allers-retours, de toutes ces indécisions, de toutes ces mauvaises décisions qui ont été prises, qui lui ont probablement causé du chagrin, de la douleur, des complications dans la vie de tous les jours, probablement du malheur également. Euh, Parce que en fait, bah, quand on n'est pas sur le bon chemin, eh bien effectivement, on récolte ce qu'on sème. Et ce qu'on sème, c'est pas forcément agréable quand on n'est pas sur le bon chemin. Et donc, on a la carte de la tranquillité. Donc, ça peut nous indiquer que le fait d'avoir perçu tout ce qui n'allait pas, eh bien, ça nous donne une certaine sérénité. On se rend compte que bah, on peut changer. On se rend compte peut-être que on va pouvoir revenir à une situation
plus équilibré, plus tranquille, du fait qu'on va pouvoir peut-être lâcher prise hein, sur le passé qui a été lourd, qui a été difficile, qui a été peut-être semé d'embûches à cause bah, des croyances, des peurs voilà, que cette personne a pu avoir. Et Dieu sait si on en a tous, hein, des peurs et des croyances qui limitent, hein, quel que soit le domaine. Donc là, on est dans le domaine sentimental. Et donc, c'est vrai que bah, ça arrive très souvent aussi hein, qu'il y ait des personnes qui aient peur de l'amour. Alors, on va voir avec l'oracle des ombres et de la lumière. Donc, on a la carte du courage. Oh là, pardon. On a la carte de la patience et la carte de l'espoir. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui se sentent concernées, eh bien on a effectivement besoin de faire preuve de courage, peut-être de courage pour patienter, faire preuve de courage pour avancer et tenter sa chance. Et donc on nous demande de garder espoir. Donc ça peut nous indiquer que en fait la situation actuelle, elle a duré depuis longtemps. On a dû faire preuve de beaucoup de patience. Peut-être qu'il va encore falloir un peu de patience en attendant que la personne concernée trouve le courage d'exprimer ce qu'elle ressent et de revenir sur le bon chemin. Et donc, on a la carte de l'espoir qui peut nous indiquer que cette personne a toujours l'espoir de pouvoir rattraper les erreurs et que c'est aussi un message pour vous, eh bien, gardez espoir, hein. Vous avez été patient, gardez encore espoir, peut-être ça va venir, hein. Vous allez retrouver la tranquillité très bientôt. Alors, je vais prendre quelques cartes dans mon oracle hein, pour voir matériellement qu'est-ce qu'on peut attendre de cette pleine lune. Donc, j'ai la carte de la transformation. Ah, elle est partie très loin, celle-là. La carte de la solitude. Trop. Et la carte du voyage, vacances, repos. Voilà. Alors donc, on peut nous indiquer qu'il y a des transformations en cours, hein, parce que bah, certainement qu'il y a un ressenti de solitude ou d'ennui. La situation est ennuyeuse. Peut-être qu'on ressent la solitude par rapport à tous ces schémas qu'on a répétés en faisant des allers-retours, en allant vers quelqu'un et en partant, en fuyant. Donc, il y a de la transformation. On a envie que ça change parce qu'on se sent seul, on a envie de retrouver de la sérénité peut-être dans une relation et donc on a surtout envie de prendre du bon temps, hein, de pouvoir se reposer, de pouvoir éventuellement préparer, organiser un voyage ou des vacances ou du moins du temps de repos, du temps pour, euh, pour profiter en fait des, des belles choses qui peuvent arriver quand on se remet sur le bon chemin. Donc gardez espoir, il y a probablement des petites choses qui sont en train de se préparer dans l'ombre. J'élève mon ambition sans modération. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est probablement déterminé, hein, quelqu'un qui commence à se rendre compte, hein, qui en a marre de la situation, qui commence à avoir plus clair sur ce qu'elle souhaite parce qu'elle écoute son âme, parce qu'elle est revenue en fait à la source de ses besoins, de, sa- de ce dont elle a besoin pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir retrouver la sérénité. Et donc, on a quelqu'un qui donc élève son ambition sans modération. Ça veut dire quelqu'un qui est en train d'activer les choses, d'avancer peut-être un peu plus vite que ça n'a été au départ, hein. Alors, le petit message de la magie de la lune pour terminer, il est tombé. On a la carte de l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure
et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà. Donc c'est le moment, c'est peut-être pour ça aussi que ça s'accélère et que on a compris hein, qu'il était temps de lâcher toutes ces bêtises qu'on a pu commettre, de lâcher prise sur nos peurs, de lâcher prise sur nos croyances qui nous ont limités pour pouvoir avoir enfin l'abondance qu'on souhaite dans sa vie. Et donc là, en l'occurrence, sur le plan sentimental. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que ce message s'adresse à beaucoup de personnes parmi vous. À bientôt.